Coucou les élèves, coucou les CE1, comment allez-vous? J'espère que vous m'entendez tous bien. Alors, je suis en train de faire déjà mon petit listing de tous ceux qui sont là. Bonjour, bonjour, j'espère que vous avez passé tous un bon week-end. Alors, donc, Nevaeh, tu es là, c'est super. Issa, tu es là. Tiane, pareil. Hop, Eleanor, Alison. Ensuite, Afsa, Jiane, Enzo, très bien, très bien. Ilan, Zaïd, c'est bien, vous êtes tous à l'heure, formidable. Inès, super. Hop là. Allez, il me manque encore Ilyes. Allez, il me manque Ilyes. Alors, Enora, elle va peut-être pas venir aujourd'hui. J'ai eu sa maman ce week-end. Apparemment, ils ont beaucoup de problèmes de connexion. Zainab, coucou Zainab. Ça a été avec la dictée du coup? T'as pu réussir? Merci à la maman de Eleanor d'avoir été aussi rapide. Hop. Allez, on attend encore. Il manque Jonas, Wender, Zachary, Modibo, Ilyes. Allez, j'attends encore. J'espère que vous avez tous passé un bon week-end. Bon, il faisait pas très chaud, hein. Oui, bon, très bien. Super. Hop là. J'espère que vous avez fait le travail que je vous ai envoyé. Si vous avez pris un petit peu d'avance aussi, c'est bien. Oui. Bon, c'est super. Oui, il manque aussi Aboubacar. Allez, on se connecte, on se connecte. Allez, allez, allez. Allez, il manque... Ah, bonjour Aboubacar, Evan. Tu as juste le chat. Ah, tu n'as pas d'image. D'accord. Alors, attends. Bah, là, moi, je peux rien faire de mon côté parce que j'ai l'image. Il faudrait que tu rééteignes et que tu rallumes. D'accord? Rééteins et puis rallume. Des fois, c'est juste un petit problème de réseau. Donc, tu rééteins et tu rallumes. Hop là. Allez, allez, allez. Donc, il me manque Zachary, Wender, Jonas, Enora, bon, peut-être, Ilyes, Sayan, peut-être qu'il sera là ce matin, Modibo. Alors, Evan, vas-y. J'espère que tu as réessayé. Bien. Alors, allez, on attend encore un petit peu. C'est bien, vous êtes pratiquement tous à l'heure. Donc ça, c'est très bien. Je vous félicite. Bravo. Bravo, bravo. En tout cas, je suis contente de vous revoir. Hop là. Alors, allez, on attend Modibo, Ilyes et Nora, Jonas, Zachary, Wender. Allez, on vous attend, tout le monde est là. C'est bon? Super, Evan. Tu vois, je t'avais dit, des fois, il vaut mieux rééteindre et rallumer pour que ça refonctionne. Bon, tant mieux. Super si ça fonctionne. Hop là. Alors, ça, c'est quoi? Ah, coucou Jonas. J'espère que tu vas mieux. J'espère que tu as passé un bon week-end, que tu t'es bien reposé. Ah, Jonas,
Jonas est malade. T'es encore malade, Jonas? C'est Enzo qui répond à ta place. Evan, les émoticônes, on fera ça à la fin. Je sais qu'on n'a pas encore commencé, mais je préfère que les émoticônes, vous les fassiez à la fin. Oui, ça va mieux. Bon, donc tu es prêt à nous suivre? Allez, allez. Allez, il manque encore Modibo. J'espère que Aïcha nous suit. Ilyes, bonjour Ilyes. J'espère que tu vas bien. Allez, Aïcha, j'espère que tu es là aussi, que ta maman puisse m'envoyer un petit message comme d'habitude pour me dire que tu es là. Hop là. Ah, super. Bonjour Modibo. Allez, il en manque encore. Plus beaucoup. Bon, Enora, je ne sais pas si elle sera là. Hop, je sais qu'elle a un gros souci d'internet. Ensuite, allez, Zachary et Wender. Il manque Zachary et Wender. Oui, je t'ai reconnu ton numéro de téléphone, Modibo. Je commence à bien tous vous reconnaître, c'est bien. Je suis assez contente. Alors, allez, Zachary, Wender. Allez, encore un petit peu. Sacré Evan. Allez, on attend encore un peu. C'est bien, on commence pas trop tard. Hop là. Bon, alors j'espère que tout le monde a fait sa fiche de confusion de son avec le F et le V. J'espère que vous avez fait aussi votre découverte de la dictée avec les phrases. Ah, Zachary, coucou Zachary. Hop là. Allez, Wender, il manque plus que Wender. Allez, Wender, Alison. Oui, tout le monde a tout fait son travail, c'est très bien. Super, donc on va pouvoir corriger la dictée, voir la dictée, les différentes fautes que nous pouvons rencontrer pour vendredi. Donc voilà, nous travaillons. Je trouvais que ça avait super bien fonctionné, donc c'est super. Ensuite, on verra une nouvelle séquence dans l'étude de la langue qui s'appelle les accords sujet-verbe, donc une nouvelle mission. Bonjour Sayane. Bonjour Sayane, très heureuse de te voir. Donc, nous ferons les accords sujet-verbe. Voilà. Et si on a le temps, j'aimerais bien faire la correction du loup sentimental que vous deviez faire vendredi. Comme ça sera fait. D'accord? Et cet après-midi, on fera les maths, qui sera encore le qui sera le chapitre 64 pour résoudre les problèmes. Bonjour Sayane. Bien, allez, il nous manque Wender, donc ben, je vais pas trop longtemps. Oui, vous avez tout fini, c'est super. Bien. Bon, alors bah, il me reste plus que Wender et Nora, donc bah Wender, tu vas reprendre, enfin dès que tu reprends, dès que tu nous trouveras. Bien, alors, Ah, bah voilà Wender, super, génial. Et voilà, bah tout le monde est là. J'espère que juste que Aïcha et puis Enora puissent nous suivre bah, plus tard. Donc voilà. Allez, on démarre. On démarre par la dictée. Alors, la dictée. Alors, oui, je comprends. Vous avez du mal à vous connecter, mais ne vous inquiétez pas, je prends un petit peu le temps. Alors, la dictée. Donc, hop. Voilà. Je vais me mettre comme ça, je vous vois. Alors, hop. Est-ce que tout le monde voit l'écran? C'est bon? Hop là, je vais l'agrandir. Voilà, c'est bon? Très bien. Alors, on y va. Donc, la dictée d'aujourd'hui. Donc, les phrases, c'était mon voisin possède une
vieille voiture. Point. Nouvelle phrase. Il passe souvent devant la maison. Point. Ses phares sont puissants. Point. Voici les phrases de la dictée. Et là, attends, je m'aperçois que vous voyez pas tout. Voilà. Alors, à vous de me dire les différentes fautes que nous pourrons rencontrer, les différents, voilà, les différentes difficultés, enfin les différentes difficultés que vous pourrez rencontrer durant cette dictée. Je vous écoute. Allez-y. Alors, possède, effectivement, possède, ici nous avons l'accent où il faudra bien faire attention. Hop là, donc possède, il y a l'accent, effectivement, qui est un accent grave. Ensuite, vieille, effectivement, il faut bien faire attention, d'accord? Donc là, on a le son EI ici. Donc ça, c'est un son EI que nous verrons un petit peu plus tard, mais c'est surtout qu'il est précédé du I qui est juste devant. C'est pour ça que ça fait EI, yay, donc vieille. Il faut bien faire attention. Voilà, ça fait vieille, donc vieille. Donc c'est un mot qu'on normalement qu'on avait vu la semaine dernière, hein, c'était dans les mots, hein, à savoir à écrire. Donc voilà. Ensuite, souvent, oui, souvent c'est le ENT. Voilà, celui-ci, ça sera le ENT et pas le ANT. Afar, effectivement, Issa, donc faire bien attention, hein, c'est un PH et pas le F, hein, donc bien faire attention. Ensuite, alors le ENT, où ça, Inès? Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le mot souvent, je vais le souligner, le mot souvent, c'est quoi comme mot? Le mot souvent, qu'est-ce que c'est comme mot? Alors, il n'a pas voiture. Alors, mon voisin possède une vieille voiture. Souvent? Non, souvent ce n'est pas un verbe. Non, souvent c'est quoi souvent? Alors, déjà dans la phrase, il passe souvent devant la maison. Quel est le verbe? Alors, oui, très bien. Ça, c'est le verbe. Donc, celui-ci, c'est le verbe. Donc, faire attention. Donc, ça, c'est le verbe. Alors, attendez, je ne sais pas comment. Voilà, hop. Donc, voilà, passe, c'est le verbe. Donc, verbe. Donc, passe, c'est le verbe. Très bien. Souvent, c'est quoi? Effectivement, souvent, c'est un adjectif. Donc, ça, c'est un adjectif. Non, souvent, c'est pas un adjectif, pardon. C'est un mot invariable, effectivement. Je me suis complètement trompée. C'est un mot qui est invariable.
Donc ici, je vais continuer. Donc ça, c'est un mot invariable. Mot invariable. Invariable. D'accord. Ensuite, vieille. Tiens, oui, vieille, ça serait quoi, vieille? Effectivement, c'est un adjectif. Donc ici, c'est vieille, donc c'est un adjectif. Alors, hop. Donc, un adjectif. Donc, adjectif. Très bien. Voilà. Ensuite, sa couleur. Alors, sa couleur. Pourquoi sa couleur? Tu ne vois pas. Alors, qu'est-ce que tu ne vois pas? Donc, on a vieille, c'était un adjectif. Passe, c'est le verbe. Souvent, c'est un mot invariable. D'accord? Donc, quels sont les autres mots auxquels nous pourrons faire une faute? Des choses qu'il ne faut absolument pas oublier aussi. Allez, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier? Puissant, oui. Les deux S de puissant, oui, très bien, oui, il ne faut pas les oublier celui-ci, sinon si on n'en met qu'un seul, ça ferait puissant, effectivement. Donc, je vais le souligner, très bien. Ce que je vais faire, c'est que celui-ci, je vais enlever et je vais juste souligner, voilà, ce qu'on m'avait dit tout à l'heure. Voilà, puissant. Ensuite, le S, effectivement, alors c'est surtout le S qu'il ne faut absolument pas oublier. Pourquoi il ne faut pas l'oublier, celui-là? Le T est muet, effectivement. On peut dire aussi que le T est muet. Très bien. Ou alors on peut dire par exemple puissante. Vous voyez, si on met quelque chose au féminin, on peut dire puissante. C'est pour ça qu'il y a le T. Ok. Et pourquoi on n'oublie pas, il ne faut pas oublier le S? Pluriel. Pluriel, exactement, c'est du pluriel. Ce sont les phares qui sont puissants. Donc voilà. Et puissant, c'est quoi comme mot? Enfin, puissant, c'est quoi comme mot? C'est quoi ce mot puissant? Alors, quel est ce mot? Bravo, c'est un adjectif aussi. Donc c'est bien un adjectif aussi. Très bien. Bravo. Donc il est bien au pluriel parce que ce sont les phares qui sont puissants et l'adjectif il s'accorde avec le nom phare, c'est phare. D'accord. Ensuite, bien. Alors, quelles autres fautes il faut faire attention? Alors, c'est effectivement. Donc c'est, il faut faire attention. C'est quoi c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est du pluriel, hein, très bien. Mais surtout, ça désigne quoi? C'est, donc c'est du pluriel. À maison, il faut faire attention aussi. Oui, le est. Donc le son est ici, il faut faire très attention. Le S, faire attention au S également, parce que ça fait zon. Très bien, donc le C, c'est le déterminant.
Donc déterminant. Ah zut. Hop. Donc déterminant. Bravo. Alors, le est de maison, effectivement, donc il faudra bien faire attention à maison. Donc le S appuissant, on l'a bien retenu celui-ci, hein. Je vais le mettre en rouge pour bien qu'on ne l'oublie pas. Il y a aussi le S à phare, hein, qu'il faut absolument pas oublier, hein. Tiens, dites-moi phare, hein, c'est quoi ce mot? Quel est ce mot phare, hein? Alors, quel est ce mot phare? C'est un nom. Bravo. Très bien. C'est un nom. Très très bien. Phare est un nom. Du coup, où est le verbe dans cette phrase? Ces phares sont puissants. Quel est le verbe? Sont, c'est le verbe. Très bien. Donc ici, hop, nous avons le verbe. Et quel est le verbe? S'il n'est pas conjugué, parce que là il est conjugué, ça serait quel verbe? Alors, quel est le verbe? Sont. Bravo, oui, c'est ça, c'est le verbe être, d'accord? Donc, lui, c'est un verbe être. Le verbe être. Verbe être. Bien. Ensuite, bon, on va décortiquer les autres phrases, hein, je pense que c'est... Alors, pourquoi c'est un verbe? Bah, le verbe être, c'est être puissant. Si je le mets à l'infinitif, ces phares sont puissants, donc c'est être puissant. Voilà pourquoi c'est un verbe. Et dans une phrase simple, il y a toujours un verbe. D'accord? Donc ça pouvait pas être c'est parce que c'est un déterminant, ça pouvait pas être phare parce que c'est le nom, et ça pouvait pas être puissant parce que ça donne une indication au nom. On dit qu'il est puissant, donc c'est un adjectif. Donc il restait que son. Et son, c'est bien le verbe et c'est le verbe être. D'accord? Allez, on va faire mon voisin possède une vieille voiture. Allez, mon, c'est quoi? Allez, mon, c'est quoi? Encouragement of New York City Police. Oui, bien sûr. Donc, si tu veux bien faire d'autres remarques un autre moment, s'il te plaît, Wender, merci, hein, parce que je ne sais pas ce que c'est, de quoi tu parles là. Alors, mon voisin, qu'est-ce que c'est? Mon. Oui, bravo Sayan, c'est un déterminant. C'est très bien. Donc, c'est un déterminant. Très bien. Voisin, c'est quoi? Alors, voisin, c'est quoi voisin? Oui, c'est ça. Voisin, c'est un nom. Ensuite, possède. Allez, j'attends vos réponses. Allez, possède, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est très bien. Non, JN, c'est pas un nom, possède. Sauf si tu me réponds à l'autre. Alors, possède,
C'est un verbe. Effectivement, c'est le verbe posséder. Donc, verbe posséder. C'est le verbe posséder. Très bien. Allez, une. Une. Qu'est-ce que c'est une? Une. Très bien, Tiané. Oui, effectivement, c'est un déterminant. C'est un déterminant. C'est un déterminant, très bien. Hop là. Donc, vieille, nous avons dit que c'était un adjectif. Ensuite, voiture. Alors, voiture, oui. Voiture, qu'est-ce que c'est? C'est un nom. Bravo. Très bien, c'est un nom. Allez, ensuite, il. Qu'est-ce que c'est il? Alors, ce que je vais faire, c'est que lui, je vais le mettre en dessous. Ah, mince. Alors, hop, je vais le couper. Je vais le mettre là. Voilà. Et du coup, comme ça, lui, hop, voilà. Alors, hop, voilà. Comme ça, je remets toutes mes petites. Voilà, comme ça, on voit tous bien correctement. Ok, voilà. Alors, il, qu'est-ce que c'est il? Très bien, oui, c'est un pronom personnel. Donc, c'est un pronom personnel. Très bien. Alors, comme le mot est très très grand, je vais l'écrire petit p, enfin grand P et petit p pour dire pronom personnel. D'accord? Ou alors je vais faire un petit peu plus d'espace. On va faire ça. Voilà, je pense que ça va être plus simple. Hop là. Et là, je vais l'écrire correctement. Comme ça, on le voit bien. Pronom personnel. Très bien. Il. Ensuite, donc passe. On avait dit que c'était quoi passe? Nous avons dit que c'était quoi passe? Très bien, oui, c'est ça, c'est le verbe. Donc si on le met à l'infinitif, c'est le verbe. Donc c'est le verbe. C'est le verbe quoi? C'est le verbe. C'est le verbe passer. Très bien. C'est le verbe passer.
Ensuite, souvent. Alors, tout à l'heure, nous avons dit, on va le répéter, mais c'est pas grave. Donc, souvent. Quel est ce mot? Allez, souvent. Quel est ce mot? Souvent. Allez, quel est ce verbe? Quel est ce mot? Souvent. Alors, on dit que c'est quoi? C'est un... Oula, j'avais beaucoup de mélange, donc alors je vais le donner le résultat. C'est un mot invariable. Souvent est un mot invariable. Il fait partie des mots invariables. D'accord? Et là, il faudra bien faire attention au EN. D'accord? Au EN. Donc, c'est pas un verbe, on ne peut pas le conjuguer, hein. Donc, et le verbe, il est déjà dans la phrase, donc ça ne peut pas être un autre verbe, hein. Il faut faire attention, vous ne pouvez pas mettre plusieurs verbes dans la phrase, surtout si elle est toute simple, hein. D'accord? Si c'est une phrase complexe, bon ça, vous verrez ça beaucoup plus tard, on peut mettre plusieurs verbes. Mais là, c'est qu'un seul verbe, donc souvent, c'est un mot invariable. Et ensuite, devant. Là aussi, il va falloir bien faire attention. Vous voyez, je vous en ai mis un avec EN et un autre mot avec AN. Donc, il faudra bien faire attention. Et devant, quel est le mot? C'est quoi ce mot? Alors, devant, quel est le mot? Qu'est-ce que c'est ce petit mot? Eh oui, c'est aussi un mot invariable. Bravo. C'est aussi un mot invariable. Allez, là, les deux derniers sont super faciles. Donc, qu'est-ce que c'est là? Non, c'est pas un verbe, Aboubacar. Devant, tu peux pas le conjuguer, hein. Tu peux pas dire je devant, tu devant, ou ce n'est pas un verbe. Donc c'est un mot invariable, c'est un mot qui ne change pas. Allez, là, c'est quoi là? Allez, je veux entendre vos réponses. Très bien, c'est un... Oula, là, j'ai dit. Je veux ce mot-là. C'est un déterminant. Très bien, Sayan. Oui, c'est un déterminant. Déterminant. Et maison. Oula, j'ai fait une faute. Déterminant. Voilà. Et maison, c'est quoi? C'est un nom. Voilà. D'accord? Donc c'est bien, on a un peu décortiqué les phrases. Donc bien faire attention au mot voisin. Donc là, il y a c'est S, hein. On fait attention, il n'y a qu'un seul S. Possède. Donc là, il y a deux S. Donc bien faire attention à vieille. Voiture, donc on a bien un petit E à la fin. Il passe, passe les deux S, on fait bien attention aux deux S. Souvent devant, donc là j'ai bien souligné, faites bien attention. Là le premier c'est EN et le deuxième c'est AN. Devant la maison, donc bien faire attention, donc c'est AI, le mais de maison et un seul S pour le zon. C'est phare, donc bien faire attention à phare, donc là c'est un PH, on met bien un S, on fait attention, tu as mal au nez. Ah. Son puissant, donc pareil, on n'oublie pas le S. D'accord? Est-ce que c'est bon pour tout le monde?
Super, très bien. Eh bien, c'est super. Donc, on va passer à autre chose. Donc super pour la dictée. Alors, maintenant, hop, voici un texte que je vais vous lire. D'accord? Donc, vous pouvez le lire en même temps que moi si vous voulez. Donc, voilà. Alors, Martin et son frère Samuel dorment pour la première fois sous une tente. Martin, le plus jeune... Alors, attendez, faut que je règle, je suis désolée. J'avais pas vu que... Voilà. Je vais recommencer, hein, excusez-moi. Voilà. Désolée. Alors, je vais recommencer. Le titre. Au camping. Martin et son frère Samuel dorment pour la première fois sous une tente. Martin, le plus jeune, a un peu peur et ne parvient pas à s'endormir. « Samuel, tu dors ? demande-t-il. « Oui, je dors, répond son grand frère. « Bah non, tu ne dors pas, puisque tu parles, s'écrie Martin en ricanant. À ce moment, leur père ouvre la fermeture éclair de la tente, passe la tête et gronde. « Maintenant, vous vous taisez et vous dormez. Maman dort. Vous allez la réveiller. » Je la relis encore une fois. Au camping. Non, le texte, il est à l'écran. Tu le regardes à l'écran, je ne vous l'ai pas donné. D'accord? Le texte, vous le regardez sur l'écran, tout le monde voit bien le texte. Voilà, là, on fait un travail comme en classe. Donc là, on découvre un nouveau texte. Et non, non, je ne vous l'ai pas envoyé le texte. Il est tous à l'écran. Est-ce que vous le voyez bien à l'écran? Ma question, c'est de savoir si vous voyez tous bien l'écran, le texte. Normalement, c'est bon. Oui? Bien. Alors, on y va. Donc, je vais le relire. D'accord? Au camping. Martin et son frère Samuel dorment pour la première fois sous une tente. Martin, le plus jeune, a un peu peur et ne parvient pas à s'endormir. « Samuel, tu dors ? demande-t-il. « Oui, je dors, répond son frère, son grand frère. « Bah non, tu ne dors pas, puisque tu parles, s'écrie Martin en ricanant. À ce moment, leur père ouvre la fermeture éclair de la tente, passe la tête et gronde. Maintenant, vous vous taisez et vous dormez. Maman dort. Vous allez la réveiller. D'accord? Donc, tout le monde a plus ou moins bien compris le texte. D'accord? Ah, Aboubacar, tu ne vois pas le texte? Ça bug? Bon. Il faut essayer de faire au mieux. Alors, tout le monde a plus ou moins compris le texte. Très bien. Donc, c'est l'histoire de deux frères qui vont dormir sous une toile de tente. Et puis, forcément, le petit frère a un peu plus peur, donc il parle avec son grand frère. Et le papa, il n'est pas très content parce que tout le monde dort, maman dort, sauf lui. Et donc, du coup, ils se mettent à le gronder. Bien. Voilà mes questions. À votre avis, dans ce texte, quel est le verbe qu'on utilise le plus souvent? Il y a un verbe dans ce texte qu'on utilise régulièrement. Quel est ce verbe? J'attends vos réponses. Ouf. Ah, Hélène, tu ne vois pas tout le texte. Pourtant, j'ai mis de manière à ce que l'écran, vous puissiez tous voir. Là, je ne peux rien faire, moi, personnellement. Il faut régler avec votre écran.
Alors, effectivement, c'est le verbe dormir qu'on retrouve régulièrement, d'accord? Donc, je vais le chercher. Donc, nous avons Martin et son frère Samuel dorment. Donc, celui-ci fait bien partie du verbe dormir. Donc, dorment. Pour la première fois, sous une tente. Martin, le plus jeune, a un peu peur et ne parvient pas à s'endormir. Samuel, tu dors? Donc là, effectivement, on parle de bien de dormir. Demande-t-il. Oui, je dors, répond son grand frère. Ah bah non, tu ne dors pas. Puisque tu parles, s'écrie Martin en ricanant. À ce moment, leur père ouvre la fermeture éclair de la tente, passe la tête et gronde. Maintenant, vous vous taisez et vous dormez. Donc là aussi, ça fait partie du verbe dormir. Maman dort. Maman dort, vous allez la réveiller. Alors, Afsa, pourquoi je n'ai pas souligné s'endormir? Parce que là, on est vraiment sur le verbe dormir et pas s'endormir. Et donc, moi, je voulais vraiment chercher le verbe dormir. D'accord? Donc, l'infinitif, c'est dormir et pas s'endormir. C'est pour ça que je n'ai pas sélectionné s'endormir. Mais effectivement, s'endormir, c'est un peu comme un synonyme de dormir. D'accord? Alors pour tous ceux que ça bug, tout ça, je suis vraiment désolée, mais moi je peux rien faire. C'est juste un problème de connexion. Donc dans tous les cas, après, vous pourrez voir les vidéos, je les mettrai tout de suite après. D'accord? Mets-toi près d'une fenêtre ou je ne sais pas, Boubacar, mais là je peux rien faire, je suis vraiment désolée. Bien. Alors maintenant, pour chaque verbe, moi ce que je vais vous demander, donc chaque verbe que j'ai mis en rouge, donc le verbe dormir, non, je m'occupe pas des autres verbes, je veux vraiment le verbe dormir. Je veux que vous me trouviez, par exemple, donc celui-là dans dorme, donc celui-là, quel est le sujet? Quel est son sujet? Alors, quel est le sujet de celui-là de dorme? Exactement, c'est ça. Alors, voilà, c'est Martin et son frère Samuel. D'accord? Donc, celui-ci, c'est le sujet de ce verbe-là. D'accord? De verbe dormir. Donc, celui-là. D'accord? Donc, ça, c'est son sujet. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est une insertion. Hop. On va faire... Est-ce que je peux faire celui-là? Je vais essayer ça. Donc, hop. Non, ça va pas. Pour bien vous montrer que ce verbe a bien son sujet. Alors, hop. Je vais essayer celui-là. Ah, voilà, c'est ça que je cherchais. C'est celui-là que je cherchais. Voilà. Hop, vous voyez. Celui-là, je le mets là. Est-ce que c'est bon? Voilà. Tout le monde voit? Donc là, Martin et son frère Samuel est bien le sujet de dorme de ce verbe-là. Ok? Ensuite, pour le deuxième, Samuel, tu dors, demande-t-il. Quel est le sujet?
Alors, quel est le sujet de ce verbe-là, de dort? Alors, quel est le sujet? Alors, j'attends toutes vos réponses et je regarde. Allez-y, continuez, j'attends vos réponses. Donc, on a le choix entre Samuel et tu. Alors, je regarde toutes vos réponses. Donc, presque tout le monde me dit Samuel. Alors, j'attends encore des réponses. Bon, allez, je donne la réponse. Eh ben non, ce n'est pas Samuel, le sujet. Le sujet, c'est tu. D'accord? Qui dort? C'est tu. Puisque ça pose la question. Samuel, tu dors. Donc là, c'est tu, le sujet du verbe dort. Et voilà. Et oui, ce n'est pas Samuel. Là, il demande à Samuel, donc il appelle Samuel, mais il lui dit tu dors. Donc c'est le sujet, c'est tu. Donc le sujet du verbe dort, c'est tu. D'accord? Et tu sais quoi déjà? C'est quoi tu? Est-ce que quelqu'un pourrait me rappeler ce que c'est ce petit mot tu? Alors, quand je me contacte, il n'y a pas son nom, maman d'Aïcha. Ah ben c'est super, là, je vous vois. Donc c'est génial. Eh ben super, Aïcha, très bien, tu es là. Eh ben c'est bien, si tu arrives à suivre, c'est très très bien. En tout cas, je vois que ton identifiant, c'est Nanti 1215 Micha. D'accord? Ça bug, ça bug, ça bug. Aboubacar, je peux vraiment rien faire. Alors, tu, c'est quoi tu? Non. Tiens, ce n'est pas un déterminant. Tu, qu'est-ce que c'est tu? Alors? Non, Ilias, ce n'est pas un déterminant. Tu dors. Et oui, Zaïd et Afsa, tu est un pronom personnel. Et oui, il fait partie des pronoms personnels. On l'avait vu la semaine dernière. Je, tu, il, nous, vous, il avec un S, elle avec un S, ce sont des pronoms personnels. Donc, quand Martin appelle son grand frère Samuel, tu dors, on lui montre du doigt, est-ce que tu dors? Donc, c'est un pronom personnel. D'accord? Voilà. Bien, donc tu es le sujet de dors. Maintenant, je voudrais le sujet de ce dors-là, s'il vous plaît. Quel est son sujet? Quel est son sujet? Donc j'aimerais avoir le sujet de celui-là, de ce verbe-là, donc le verbe dors. Quel est son sujet? Super, si vous entendez bien. Allez, quel est le sujet de dors? Celui-là. Attention, la phrase c'est oui, je dors, répond son grand frère. Je ne vois pas de Martin, Issa. Alors, quel est le sujet? C'est bien, Sayan? Oui. Alors, le sujet de dors, c'est je. C'est oui, je dors. D'accord? Donc, lui, c'est son sujet. Et donc, je vous repose la question.
Je, c'est quoi comme mot? Alors, je, qu'est-ce que c'est comme mot? Quel est ce mot, je? Très bien, Zaïd. Oui, c'est ça. Bien, Tiané. Oui, Efsa, c'est bien. Oui, Alison, très très bien. C'est un pronom personnel. Donc, je, tu, ce sont des pronoms personnels. Donc, c'est ce que nous avons vu la semaine dernière. D'accord? Donc, je dors. Bien. Allez, maintenant, je voudrais le sujet de celui-là, de ce verbe dort aussi. Quel est le sujet? Allez, quel est le sujet de ce verbe-là, ce verbe dort? Eh oui, très bien, c'est ça, c'est tu. Tu ne dors pas, donc c'est le sujet. Hop là, tu ne dors pas, donc tu es le sujet de dort. Très bien. Bravo. Alors, on va descendre un petit peu. Maintenant, j'aimerais bien avoir le sujet de celui-là. Dormez. J'aimerais bien avoir son sujet. Très bien. Et oui, le sujet, c'est vous. Vous dormez. Oups. Donc, vous est le sujet de dormez. Très bien. Oui, je pense. Super. Et maintenant, pour le dernier verbe, donc toujours dort, donc le verbe dormir, donc celui-ci, quel est le sujet? Allez, quel est le sujet? Oui, c'est très bien. Donc, c'est maman. Maman est le sujet de dort. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que tout le monde a bien compris? Hop, voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé un verbe qui était plusieurs fois pris dans ce texte-là. Donc c'est le verbe dormir. Et nous avons cherché les sujets de ce verbe qu'on trouve dans ce texte. Maintenant, la question que je vais vous poser, c'est qu'est-ce qu'on peut constater par rapport au verbe et les différents sujets? Qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce que vous pouvez constater par rapport au verbe? Quand vous regardez le verbe et quand vous regardez les différents sujets qu'il a, qu'est-ce qui se passe au niveau du verbe? Allez, réfléchissez et essayez de me trouver une réponse. Qu'est-ce qui se passe
qu'est-ce qui lui arrive au verbe quand son sujet est complètement différent? Parce qu'on constate que là, on a des sujets qui sont différents. Et du coup, qu'est-ce qui arrive au verbe? Alors oui, dans tous les cas, le verbe est bien conjugué au présent. Donc voilà. On constate aussi qu'il fait des différences entre le singulier et le pluriel. D'accord, c'est très bien. Mais qu'est-ce qui change dans ce mot, dans ce verbe? Qu'est-ce qui lui arrive? On en avait parlé un petit peu il y a un petit moment. Eh bien, on constate que effectivement, les terminaisons, bravo Afsa, c'est ça, ce sont les terminaisons. Les terminaisons changent en fonction du sujet, d'accord? Ici, vous voyez, je vous avais déjà expliqué, quand il y en a plusieurs, la terminaison est ENT. Martin et son frère Samuel dorment, vous voyez? Il est conjugué. Le verbe, quoi qu'il en soit, il est conjugué au présent. Et là, le pluriel dorme a été conjugué au pluriel. Martin et son frère, je pourrais le remplacer par quel pronom personnel? Je pourrais le remplacer par quel pronom personnel? Martin et son frère Samuel. Je pourrais le remplacer par quel pronom? Exactement. Je pourrais le remplacer par il avec un S. D'accord? Je pourrais le remplacer il avec un S. Effectivement. Donc, hop. Voilà. Donc, je pourrais le remplacer par il avec un S. Donc, il dorme. Donc, on voit que le il est bien au pluriel. Donc, du coup, mon verbe est... Donc, du coup, il a une terminaison du pluriel. D'accord? Bravo. Là, ici, tu dors. Alors, le S ne veut pas dire qu'il est au pluriel. Hein, on est bien d'accord. Là, c'est une terminaison. Donc, je, tu, dors. Donc, on entend bien, c'est qu'une seule personne qui dort. Là, vous dormez. Vous voyez? Vous dormez. La terminaison, c'est EZ pour le vous. Et maman dort. Tiens, maman, je pourrais le remplacer par quel pronom personnel? Par quel pronom personnel je pourrais remplacer? Par elle, effectivement. Je pourrais la remplacer par elle. D'accord? Donc, je peux remplacer maman par elle. Donc, elle dort. D'accord? Alors, si je fais un tableau, si je commence à faire un tableau sur les différentes terminaisons, d'accord? Donc, ce qu'il faut constater, c'est que le verbe, donc je reviens en plein écran, ce qu'il faut constater, c'est que le verbe change de terminaison en fonction de son sujet, d'accord? Et ça s'entend. Quand on voit que, par exemple, si je dis Martin et son frère dorment pour la première fois, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut dire dorment pour la première fois, d'accord? Bon, ça, c'est la première étape. Donc là, on voit le texte avec voilà, les différents sujets. Donc dans un texte, voilà, là, c'était le verbe dormir auquel on lui a trouvé différents sujets. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc, il faut juste... J'ai pas fini d'écrire. Non, non, le texte, tu ne l'écris pas. Aïcha, tu ne l'écris pas. Là, c'était juste du visuel. Il fallait juste bien écouter et regarder. D'accord?
Il ne faut pas l'écrire, Aïcha. Je l'ai envoyé à personne, ce texte-là. Donc, est-ce que ça va tout le monde? Est-ce que tout le monde a compris que le verbe change de terminaison en fonction de son sujet? Si c'est au pluriel, eh ben, il sera conjugué au pluriel. Et si c'est au singulier, il sera conjugué au singulier. Est-ce que tout le monde a bien compris? Oui? Eh bien, c'est super. Donc là, on va s'arrêter là pour le début de cette leçon-là. D'accord? On continuera demain pour la suite. Est-ce que on fait tout de suite la correction? Donc là, on arrête là. Est-ce qu'on fait, ça vous dit de faire tout de suite la correction du loup sentimental que vous deviez faire vendredi? Comme ça, c'est fait. Ça va prendre 10 minutes, je pense. Est-ce que c'est bon pour vous, hein? Oui? Donc voilà, ça c'est le loup sentimental que vous deviez faire vendredi. Donc j'aimerais bien qu'on le corrige, comme ça c'est fait. Donc je vous laisse prendre votre feuille et nous allons la corriger. Alors, le seul truc c'est que je ne l'ai pas... Bon. Alors, je vous laisse juste 5 minutes, 30 secondes, le temps que je scanne ceci. Alors, hop. Je vous laisse prendre votre feuille en attendant. Ah mince. Alors, hop. Alors, hop, on copie. Alors, j'arrive. J'en ai pour même pas 30 secondes. Ok. Hop là. Voilà. Hop là. Très bien, ça c'est bon. Ok. Alors. Ok. Hop. Capture de fenêtre. Ok. Et voilà. Ok. Alors, est-ce que tout le monde voit? Est-ce que c'est bon? Alors. Ok, allez, on fait vite la correction. Oh bah, voilà, je l'avais noté. Bien, alors, on y va. Donc, dans le premier, c'était, première question, c'était colorier le bon résumé. Donc, Lucas, donc, quel est le résumé qu'il fallait colorier? C'était le deuxième. Donc, le deuxième résumé, voilà, il fallait colorier celui-là. Donc Lucas se rend dans une maison habitée par un méchant géant qui le traite de sale bête. Oui, prenez un stylo vert, c'est bien.
Donc vous prenez un stylo vert et puis vous mettez une petite encoche si vous avez bon, ou alors vous mettez une petite croix si vous avez faux. D'accord? Moi j'ai mis une croix pour me faire les réponses, hein. Donc Lucas se rend dans une maison habitée par un méchant géant qui le traite de sale bête. D'accord? Cette feuille-là, tout le monde est censé l'avoir, hein. Je vous l'ai donnée vraiment avant qu'on soit confinés. Vous savez, le dernier vendredi, je vous avais mis tout ça dans une pochette plastique. Donc, vous êtes censés tous l'avoir, hein. Bien. Ensuite, bravo. Ensuite, deuxième question, on répond par vrai ou faux. Alors, Lucas s'enfuit en voyant le colosse. Alors, est-ce qu'il s'enfuit devant le colosse? Eh ben non, c'est faux, il ne s'enfuit pas, bien au contraire. Il ne s'enfuit pas, il y reste bien devant. Voilà, c'est le colosse qui lui ferme la porte au nez d'ailleurs, hein. On est bien d'accord, donc la réponse était fausse. Ensuite, Lucas se jette sur le colosse et le mange. Donc là, c'était vrai, oui. Lucas se jette dessus et puis le mange. Donc, dans la première phrase, c'est faux. Dans le deuxième, Lucas se jette sur le colosse et le mange. Donc ça, c'est vrai. Pour la troisième phrase, Lucas découvre le petit poucet et ses frères. Donc, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Il découvre le petit poucet et ses frères qui étaient enfermés dans une cage. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui, c'est bon? Très bien. Alors, ensuite, qu'entend Lucas dans la maison? Alors, bon, j'ai pas écrit assez profond, mais qu'est-ce qu'il entend Lucas? Alors, qu'est-ce qu'il entend Lucas? Allez, qu'est-ce qu'il entend Lucas dans la maison? Qu'entend-il Lucas dans la maison après avoir mangé le colosse? Non, il n'entend pas il n'entend pas le colosse ni le géant. Qu'est-ce qu'il entend après avoir mangé? C'est pas un cri. Non, c'est pas les bruits du géant. Eh oui, c'était de drôles de gémissements, effectivement. Alors, je vais vous écrire la réponse au tableau. Donc, hop, il entend de drôles gémissements. D'accord? Donc, il entend de drôles gémissements. C'est ça. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Non? Ok, j'attends. Très bien. Alors,
Donc, dans la dernière question, on vous demande de recopier ce que répond le petit poucet. Et donc, le loup pose la question, qui êtes-vous? Et du coup, quelle était la réponse? Dans la quatrième question, donc voilà, fallait répondre à qui êtes-vous? Et la réponse était, voilà, je suis le petit poucet et voici mes frères. Est-ce que vous... Hop là. Voilà, moi je suis le petit poucet et voici mes frères. Donc, je vous la réécris au tableau. Donc, c'était moi, je suis petit poucet et donc je suis petit poucet et voici mes frères. Donc c'était pas compliqué hein, cette feuille-là par rapport à celle d'avant où il fallait faire un peu plus de phrases. Celle-ci, elle était moins compliquée. D'accord? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, j'ai oublié le petit poucet. Le petit poucet. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que tout le monde est OK? Oui. Donc, très bien. Alors, voilà. Donc, on a fini pour ce matin. D'accord? Donc, ce qui vous reste à faire, c'est à lire jusqu'à la fin de l'album. D'accord? Voilà. Ne pas oublier aussi de commencer. Alors, hop, ceci. Hein, je vous ai envoyé vendredi soir les scans de ceci. Donc, je ne sais pas si vous avez eu le temps de les imprimer ou pas, mais dans tous les cas, donc c'est à faire aujourd'hui et on corrigera ça demain. Donc, il faut absolument le faire ça aujourd'hui. D'accord? Cet après-midi, on se voit pour les maths. Normalement, je vous ai fait un polycopier, donc c'est celui-là. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez eu le temps de l'imprimer. Sinon, comme d'habitude, dans le cahier du jour, on fera. Donc faut pas le faire là ce matin, on le fera cet après-midi, d'accord? D'accord, donc on fera ça cet après-midi. Donc on fera une partie, les problèmes qui seront dans le cahier du jour et l'autre, une partie qui sera sur le fichier de maths. On se voit cet après-midi donc à 13h30, comme d'habitude. Soyez à l'heure, comme ce matin, c'était très bien. Je vous félicite toujours de votre intervention, c'est super. Moi, je suis très contente de travailler avec vous malgré les conditions où je trouve que c'est plutôt pas mal. On se débrouille plutôt bien. Les émoticônes, allez-y, vous pouvez y aller puisque nous avons terminé. Je vous dis à tout à l'heure et bon appétit!